Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Je me présente, Marie Lagier, je suis chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Donc, j'ai des petites informations logistiques à vous dire tout d'abord. Ce soir, on avait réservé la salle là, depuis un moment déjà. Et puis, on se retrouve avec un party de Noël à côté, mais c'est vraiment une situation exceptionnelle. C'est que le cégep rentre en grève demain. Le party de Noël devait être demain. Puis, ils ont décidé de le devancer à ce soir. Donc, on s'excuse pour le bruit que ça va causer parce qu'il va y avoir un groupe de musique à partir de 8h30. Donc, on va essayer de fermer toutes les portes. Mais malheureusement, là, c'est vraiment... on n'avait pas de contrôle sur la situation, donc on s'excuse pour le désagrément. La séance est quand même enregistrée, puis on filme aussi, donc on va pouvoir retransmettre la captation vidéo et le son sur le site Internet de la Ville. Donc, avec le micro, le son devrait être bon, puis vous pourrez réécouter. Également, je dois vous dire qu'on a une autre séance la semaine prochaine. On a eu un petit pépin technique. L'avis légal qu'on doit publier selon les règles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'a pas été publié dans les délais, donc on doit refaire une autre séance la semaine prochaine. Mais la séance d'aujourd'hui compte quand même. Évidemment, on va noter tous vos commentaires, vos questions, ce sera dans le rapport de consultation. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent revenir la semaine prochaine, c'est possible, mais normalement, vous aurez toute l'information ce soir et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions également. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, M. Claude Lavoie, qui est conseiller municipal du district de Saint-Rodrigue, donc votre district, et qui est aussi président de l'arrondissement de Charlesbourg et membre du comité exécutif. Emmanuel Bell, qui est conseiller en urbanisme à la division de la gestion du territoire. Donc, c'est lui qui va vous faire la présentation de ce soir. À ma droite, M. Étienne Pelletier, conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Et j'ai aussi Mme Florence Boudreau-Pinot, qui est conseillère en environnement dans la division du développement durable. Et puis M. Dave Côté, qui est conseiller à la planification intelligente. Donc, les personnes à ma droite seront là pour répondre à des questions techniques. Également, je suis accompagnée ce soir de mon collègue Ernesto Salvador Cobos, que plusieurs d'entre vous avaient eu l'occasion peut-être de rencontrer lors des étapes précédentes de consultation. D'ailleurs, on va revenir sur toutes les étapes. On est dans un projet là, qui chemine depuis plusieurs années. Aussi, on est à l'étape de la consultation réglementaire en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ce soir, c'est la première séance et une autre la semaine prochaine, comme je disais, à cause de l'avis légal. Et puis, c'est un projet qui est aussi susceptible d'approbation référendaire. Donc, vous avez les modalités de participation référendaire à l'accueil à l'entrée de la salle. Puis, comment ça se passe à la Ville de Québec quand il y a une modification à la réglementation d'urbanisme, quand il y a un projet qui nécessite des modifications à la réglementation d'urbanisme, il y a toujours une consultation publique. Et puis, dans ce cas-là, on en a fait plusieurs. Vous allez voir le processus. Et puis, je vais céder la parole à M. Claude Lavoie qui va vous faire une petite mise en contexte et un mot de bienvenue. Non. Attendez, c'est juste qu'il faut qu'il allume le son, ça s'en vient. Oui, bonsoir. Oui. La lumière est À deux. Voilà. Un, deux, oui. J'ai l'impression d'être à The Price is Right pour les plus jeunes et les plus vieux d'entre nous. Alors, merci tout le monde d'être là ce soir. Vous savez, je l'ai déjà dit en conseil d'arrondissement, depuis 2011 que ce projet-là fait les manchettes. Il a fait les manchettes, c'est le cas de le dire. Alors, très heureux d'être ici ce soir avec vous. Comme je l'ai mentionné également au dernier conseil d'arrondissement, je me permets de me citer. Le statu quo n'est plus une option. Hein. Il faut absolument avancer dans ce projet-là. Donc, il y a en fait, je regarde mes notes parce qu'elles sont importantes. La construction du bâtiment résidentiel de la phase 1 doit être complétée. Il faut trouver une solution pour compléter vraiment cette phase-là. C'est très, très important. Donc, comme je vous le disais, le statu quo n'est plus envisageable. Maintenant, nous avons été très créatifs. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire de la Ville de Québec qu'un processus de médiation et de conciliation est mis en place en Charlesbourg. On a toujours été à l'avant-garde, alors on continue de l'être.
Alors, on a vraiment mis tous les efforts nécessaires pour en arriver à unir toutes les parties, à entendre toutes les parties pour vous présenter un projet d'entente qui considère vraiment les points de vue de chacune des parties. Toutes les parties ont été entendues et vous allez voir, mon collègue Emmanuel, mes collègues vont vous présenter l'ensemble des détails. Beaucoup de remarques ou de commentaires ont été émis dans le processus de médiation, etc. Et nous pensons être en mesure de vous présenter des réponses là, qui sont totalement adéquates et qui vont nous permettre, espérons-le, de passer à une prochaine étape. Donc, naturellement, ce soir, toutes les questions sont permises plutôt en bon français. Ne vous gênez pas pour vous avancer au micro. Il y aura une période de questions après la présentation et il nous fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée d'échange. Merci. Merci, Monsieur Lavoie. Excusez-moi, je vais juste me trouver un... Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, ce soir, on va vous présenter effectivement un projet de règlement de changement de zonage qui est lié au projet Maria Goretti, donc qui est au 7245 avenue Paul Comtois, que vous avez à l'image à l'écran. Donc, c'est le règlement RCA 4 VQ 227 qui vient modifier le règlement d'urbanisme de Charlesbourg. On a plusieurs choses à vous présenter ce soir, donc on va essayer d'y aller rondement, mais comme disait M. Lavoie, il y a une période de questions, donc on pourra éclaircir s'il y a encore des zones de flou à la fin de la présentation. Donc d'abord l'objectif de l'activité, pourquoi on est là ce soir, puis dans quel processus ça s'inscrit, la localisation, l'historique du projet, le processus de conciliation et de médiation qui a eu lieu dans les derniers mois, la présentation du projet immobilier, sa nouvelle version, les modifications réglementaires pour permettre la réalisation du projet immobilier et les prochaines étapes du processus. Donc d'abord au niveau de l'objectif de l'activité de ce soir, donc ça a été évoqué plus tôt, ce soir c'est une consultation publique dans un processus de modification de la réglementation d'urbanisme. Donc le petit schéma, c'est pour vous expliquer un petit peu où on se trouve dans le processus. Donc ce soir on est dans le petit carré bleu qui est la consultation publique. Ma collègue Marie va expliquer qu'il y aura une deuxième soirée de consultation avec le même contenu qui sera présenté la semaine prochaine au bureau d'arrondissement. Donc ces deux soirées de consultation, dans le fond, font suite à une adoption du projet de modification, le RCA 4 VQ 227. C'est ce règlement qui est en consultation ce soir. Suite à nos deux soirées, donc après le 14, il y aura un délai de 7 jours pour continuer à formuler des questions, des commentaires par écrit. C'est la consultation écrite. Suite à cette consultation, il y aura un choix qui sera fait au conseil d'arrondissement, donc d'adopter le règlement tel quel ou avec des modifications. Suite à cette adoption de règlement, il y a une période qu'on appelle d'approbation référendaire de 8 jours. Pendant cette période, les gens qui résident dans la zone, surtout dans les zones autour, peuvent demander une demande de référendum pour s'opposer au règlement le cas échéant. Puis s'il n'y a pas de demande, si le processus n'est pas engagé, on s'aligne vers une adoption du règlement et une entrée en vigueur. Donc ça vous résume le processus de changement de zonage et la consultation de ce soir. Donc au niveau de la localisation et de l'historique du projet, donc vous avez à l'écran le terrain. Je pense que la majorité se situe très bien. Je vais quand même vous l'indiquer à l'écran. Donc c'est le terrain qui est en bleu ici à l'image. Donc c'est un lot en fait qui est encerclé par le boulevard Cloutier, l'avenue Trudel et l'avenue Paul Comtois. Vous avez l'école des Constellations pour vous repérer aussi. Et à droite, donc une image du projet avec la phase 1 qui est déjà construite sur le projet et le projet immobilier qu'on va présenter pour le reste du terrain. Donc là, on va revenir sur l'historique, mais brièvement, je vous rassure, sur l'historique des projets avec les différentes versions du projet. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est la version 2011, c'est la version originale du projet qui prévoyait 172 logements. C'était un bâtiment à l'origine qui devait être connecté à l'église qu'il y avait sur le site. Puis ça a été autorisé par un règlement spécial avec l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec. Donc ce que vous avez dessiné en rouge, c'est le bâtiment qui est réellement construit. Cette construction, elle s'est réalisée en 2012. C'est la première phase qui a été construite. C'est le bâtiment qui est encore actuellement sur le terrain. Donc vous voyez sur le plan le périmètre en rouge du bâtiment qui a été construit, puis l'image qui représente le bâtiment. Donc c'est 63 logements qui sont construits à ce jour. En 2015, il y a une nouvelle version du projet qui a été présentée.
C'était une version qui a été diminuée avec 167 logements, qui a nécessité une modification du règlement spécial pour permettre une nouvelle forme de la volumétrie du bâtiment et autoriser la démolition de l'église. Donc, il y a aussi, dans cette modification réglementaire, il y a aussi eu une diminution du volume du bâtiment, notamment du côté de la vue. Le a été revu à 4 étages, puis le bâtiment a été réaligné sur l'avenue Trudel. Une autre version a été présentée en 2020. On était cette fois à 158 logements. Puis on venait proposer une nouvelle typologie le long de l'avenue Trudel avec des petites maisons en rangée, en plus d'un agrandissement du bâtiment existant. Cette nouvelle version du projet a fait l'objet d'un processus de modification de zonage comme celui qu'on présente ce soir. Mais finalement, le projet a été retiré faute d'acceptabilité sociale durant le processus de consultation. Donc, suite à cette dernière version, finalement, il y a eu une décision de mettre en place un processus de conciliation et de médiation. Donc, ça a eu lieu de décembre 2022 à août dernier. La ville a mandaté maître Louis-Marie Vachon, qui est avocat, médiateur et arbitre. L'objectif du processus de médiation, c'était rapprocher et concilier les différentes parties impliquées dans le processus afin de trouver une voie de passage menant à la finalisation du projet. Donc, c'est une démarche innovante qui a été préconisée par la ville. C'est la première fois que la ville mettait en place ou confiait un tel mandat dans un processus de modification de zonage. Donc, le mandat de médiation a été mis dans les mains du médiateur qui, lui, a approché les acteurs du dossier et organisé plusieurs rencontres tripartites avec les promoteurs du projet, les porte-parole des citoyens du quartier, les dirigeants du conseil d'administration du syndicat de copropriété du bâtiment existant. Et donc, à l'issue de ces réunions, finalement, ils sont venus à une proposition d'entente. Cette proposition d'entente a été distribuée aux habitants du quartier aussi, qui ont formulé leur avis, qui ont pu émettre des commentaires aux médiateurs, poser des questions, etc. Donc là, je vais vous revenir sur les principaux éléments de l'entente, en fait, les points qui ont été convenus sur la suite à donner au projet. Donc, je vais vous les lire, mais plus tard, on les reverra avec l'image du projet en tant que tel. Donc, l'entente qui a été conclue le 2 mai dans le processus de médiation disait ce qui suit. Donc, les promoteurs construiront un maximum de 36 unités de condos dans un espace d'environ 135 pieds à partir du bâtiment déjà construit. Les promoteurs construiront un maximum de 9 maisons en rangée dans l'espace d'environ 95 pieds entre le boulevard Cloutier et les 36 unités de condos construites. Les promoteurs construiront un maximum de 15 maisons en rangée dans l'avenue Trudel. Le ratio de stationnement disponible pour les propriétaires ou locataires des unités de condos sera de 1,3 par unité. Les promoteurs s'engagent à remettre dans les prochaines semaines aux intervenants quelques esquisses de traitements architecturaux montrant des aménagements possibles des maisons en rangée sur le boulevard Cloutier et l'avenue Trudel. L'aménagement des maisons en rangée devra avoir le moins d'impact visuel possible, particulièrement sur le boulevard Cloutier. Les fondations des maisons en rangée. Donc ça, c'est les éléments qui avaient été convenus dans l'entente. Par la suite, comme je vous dis, l'entente a été distribuée aux citoyens du quartier. Il y a des questions, des commentaires qui sont revenus à la ville avec plusieurs thématiques. Donc la ville a par la suite fourni des questions puis des éclaircissements sur ces éléments. Là, dans la présentation qui sera disponible en ligne par la suite, vous avez un lien que vous pouvez cliquer pour accéder au document complet avec toutes les réponses qui ont été fournies par la ville. Mais je vais essayer de vous les résumer pour chacun des enjeux qui a été soulevé. Au niveau de la sécurité des écoliers, donc ce qui avait été répondu, c'est que la ville était proactive au niveau de la sécurité des écoliers avec la stratégie de sécurité routière aux abords des écoles. D'ailleurs, dans ce secteur précis autour de l'école de la Constellation, il y a plusieurs aménagements qui étaient prévus, dont certains ont été réalisés. Par exemple, il y a eu des gonflements de trottoirs aux intersections, là, notamment à l'intersection Paul piétons à ces intersections. Il y a des panneaux lumineux aussi qui ont été mis pour l'école. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, ok, parfait, parfait. Je vais l'approcher comme ça, hein, ça va mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vas-y, parle, Emmanuel. Oui, ça va mieux? Encore? Oui. Ok, parfait. Parfait. Je vais essayer de parler plus fort que la vaisselle. On est au max, là, mais si tu Oui, c'est correct. Parfait. Donc, je vais répéter pour la sécurité des écoliers. Là, ce que je viens de mentionner, c'est que
il y a la stratégie de sécurité routière de la ville, donc pour la sécurité aux abords des écoles, qui fait que la ville, dans le fond, met en place des initiatives, particulièrement autour de l'école La Constellation. Il y a des aménagements qui sont prévus, certains qui sont déjà réalisés, comme le gonflement de trottoirs à certaines intersections, puis l'ajout de panneaux lumineux aux abords de l'école. Une autre thématique, c'était le périmètre de l'école qui pourrait être surchargé avec l'arrivée du nouveau projet. Donc, au niveau de la ville, il n'y avait pas d'enjeu anticipé parce qu'on a d'autres écoles sur territoire qui sont dans des milieux beaucoup plus denses et donc il n'y avait pas forcément d'enjeu anticipé par rapport à ce milieu en particulier. Au niveau de la densification trop forte, donc par rapport au projet, donc on comprend qu'il y a eu plusieurs versions de projet avec une densification qui diminue, mais c'est pas rare à la ville en fait, dans le processus de densification de la ville qui se fait à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, c'est de la reconstruction de la ville sur la ville au lieu de l'étalement urbain infini, finalement. Dans ce processus de densification qui est en cours depuis plusieurs années, c'est commun de voir des propriétés conventuelles, donc des anciennes propriétés religieuses qui représentent des grands espaces qui sont généralement vendus puis développés par la suite pour des projets résidentiels puis pour augmenter l'offre de logement. Dans ce projet en particulier, comme on a vu, a été diminué d'un tiers par rapport au projet original. On était à peu près à 150 logements par hectare sur la toute première version en 2011, puis là on est à 100 logements par hectare à peu près. Au niveau du ratio de stationnement, de 1,3 cases qui est prévu, donc est-ce que c'est un ratio suffisant, etc. Il faut comprendre que le ratio de la ville, en fait, c'est 1,2. Donc ce qui est proposé dans le projet, c'est supérieur au ratio de la ville. Et aussi un autre élément, c'est que le bâtiment qui est construit actuellement, on a un ratio d'à peu près une case par logement. Donc le bâtiment actuellement, puis les cases qui sont aménagées sont inférieures au ratio de la ville. Donc c'est pour ça que la situation actuelle n'est pas conforme non plus. Les ratios sont inférieurs à ce qu'ils devraient être. Mais dans la version finale, avec un ratio de 1,3, on sera supérieur au ratio de la ville. Et également, s'il y avait des enjeux de stationnement sur rue, la ville peut toujours légiférer au niveau du stationnement sur rue. S'il y avait des problématiques à la suite de la construction, il pourrait toujours y avoir de légiférer sur le stationnement sur rue si réellement c'était une problématique. Au niveau de l'augmentation de la circulation, il n'y a pas d'enjeu qui a été anticipé à ce niveau-là. Il y a un secteur qui sera particulièrement surveillé, ça va être l'intersection 76e et de l'avenue Trudel, qui est la porte de sortie du quartier. Donc là, ça va être évalué finalement si, à la suite du projet, il y a une augmentation ou des enjeux à cette intersection, mais ce n'est pas anticipé à l'heure actuelle. Au niveau du réseau électrique surchargé, donc il y avait des craintes que le réseau électrique du secteur soit perturbé par l'arrivée du projet, mais en fait, il y a une analyse qui est faite pour le projet, puis les équipements qui sont prévus doivent être mis aux normes pour que le projet fonctionne, puis je pense qu'il y a des travaux qui ont déjà été faits, puis ça, peut-être les promoteurs pourront le confirmer par la suite si c'est le cas, mais l'arrivée du projet ne va pas créer un enjeu sur le réseau électrique. Au niveau des jardins communautaires, c'est une thématique qui est revenue assez souvent. Là, je vais passer la parole à ma collègue Florence Boudreau-Pinot, qui est conseillère en environnement, qui va pouvoir vous en dire un peu plus sur cette thématique. Alors, on va juste vérifier que le micro fonctionne. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Alors, effectivement, la notion de jardin communautaire est revenue là, à quelques occasions là, pour ce projet-là. Par contre, en fait, du côté de la Ville de Québec, on est très proactif au niveau de l'agriculture urbaine. On a le plan d'action d'agriculture urbaine 2020-2025 qui est en cours. Puis depuis 3 ans, là, on a beaucoup de projets qui ont été réalisés là, pour mettre en œuvre des projets, des mesures qui favorisent l'agriculture de proximité. Puis, si vous consultez le plan d'action, eh bien, vous pouvez constater que le développement de nouveaux jardins communautaires, c'est vraiment un axe prioritaire de ce plan-là. Puis, de notre côté, c'est des aménagements qui font partie intégrante de la ville. On a une quarantaine de jardins communautaires à l'échelle de la ville et puis on veille au bon développement de ces jardins-là. Pour effectuer le choix de l'emplacement des nouveaux jardins, eh bien, on se base sur différents critères.
Puis les principaux critères sont en fait de se situer dans des secteurs qui sont densément peuplés. Donc on parle principalement des quartiers centraux où les citoyens n'ont pas nécessairement accès à une cour, où on est dans des endroits où il y a des îlots de chaleur. On regarde également si on est dans des secteurs où il y a une forte défavorisation matérielle et sociale. Donc on souhaite vraiment favoriser des quartiers pour lesquels le jardin va devenir un peu l'équivalent de leur cour arrière. Ils vont pouvoir ensuite là, bénéficier de ces aménagements-là. À la lumière des analyses que l'on fait, eh bien, le quartier ne ressort pas comme étant un quartier prioritaire pour l'aménagement d'un nouveau jardin. Il faut comprendre qu'on fait vraiment une analyse à l'échelle de nos 35 quartiers. Et puis, à la lumière de tout ça, eh bien, pour nous, ce n'est pas un secteur qui est prioritaire pour l'aménagement d'un jardin. Par contre, on comprend bien qu'un jardin peut avoir beaucoup d'avantages, peut avoir de nombreuses retombées positives sur la santé, sur le développement d'un sentiment d'appartenance. Puis c'est pourquoi que la Ville, eh bien, on a différents programmes qui viennent encourager l'agriculture urbaine de différentes façons, notamment l'appel de projet pour l'aménagement de jardins partagés. Donc, la Ville vient subventionner à une hauteur maximale de 20 000 $ l'aménagement de jardins sur des terrains qui sont non municipaux. On a également le programme Coup de pouce vert pour mon quartier, qui est un programme qui permet la végétalisation des espaces municipaux. Donc, on sait que le besoin en jardin est nommé. On le retrouve dans la majorité des quartiers. Par contre, il faut qu'on soit en mesure d'investir aux endroits qui en ont le plus de besoins. Et c'est pourquoi on doit se tourner vers d'autres programmes pour venir faire davantage de place à l'agriculture urbaine dans les quartiers qui sont moins densément peuplés. Merci Florence. Donc là, on va poursuivre avec la présentation du projet immobilier, puis ensuite on verra les modifications réglementaires. Donc le projet immobilier, là, vous allez voir la nouvelle phase, puis dans le fond, c'est ce qui fait suite à l'entente qui a été réalisée dans la médiation. Donc c'est le projet que ça donne. Donc là, je vais vous montrer le plan d'implantation, puis on verra après une image 3D dans le fond pour avoir une vue un peu plus réaliste. Donc finalement, on se trouve avec un terrain qui est divisé en 5 nouveaux lots. Donc un lot avec le bâtiment existant, c'est celui que vous retrouvez en gris ici, que je vous pointe ici. Donc ça, c'est la partie existante. On aurait un bâtiment de 99 appartements avec les 63 dans le bâtiment existant et un agrandissement ici en arrière sur 5 étages et 3 étages avec 36 nouvelles unités. Et on aurait 2 bâtiments avec des maisons collées, donc pour un total de 24 maisons en comptant l'avenue Trudel. Donc on se retrouve finalement avec des résidences sur l'avenue Trudel puis sur le boulevard Cloutier. Au niveau du stationnement, bien que ce soit des maisons collées, il ne sera pas autorisé d'avoir des stationnements devant les résidences. Les stationnements vont être à l'arrière, en fait, dans des garages qui se retrouveront sous les résidences. Donc, c'est pour ça que vous avez des accès au stationnement qui se trouvent en arrière et qui desservent des garages à l'arrière des résidences. Un endroit du projet, ici, vous avez une allée qui est un petit peu plus large, une allée d'accès. Ça, c'est l'allée pour les matières résiduelles, donc les ordures puis le recyclage. Au niveau des cases de stationnement, on aurait 2 cases par logement pour les résidences en garage souterrain, puis 1,3 cases pour le bâtiment multilogement de 99 appartements. Maintenant, si on regarde le même plan, puis là, on a fait ressortir des éléments de l'entente. Donc, pour vous situer un peu physiquement à quoi ça représente ce qui avait été convenu dans l'entente. Donc, on parlait d'un maximum de 36 unités de condos dans un espace d'environ 135 pieds à partir du bâtiment construit. Donc, c'est le petit carré qu'on a ici en bleu, c'est la partie qui est ajoutée, donc sur une profondeur de 135 pieds. Un maximum de 9 maisons en rangée dans l'espace de 95 pieds qu'il y a entre le boulevard Cloutier et l'agrandissement qui se trouve ici. Donc, c'est les 9 maisons qu'on retrouve ici sur le boulevard Cloutier. Et un maximum de 15 maisons en rangée du côté de l'avenue Trudel, donc c'est ce qu'on retrouve ici au bas de l'image. Donc si on regarde une photo 3D, finalement, une vue aérienne du projet, donc pour vous resituer, le bâtiment qui est existant, c'est celui que je vous pointe ici à l'écran. On voit à l'arrière son agrandissement, ici avec une partie à 5 étages et une partie à 3 étages ensuite. Puis on voit les maisons en rangée qui se retrouvent ici du côté du boulevard Cloutier, avec l'accès au stationnement qui se trouve ici. Ici, un autre accès pour les maisons, cette fois qui se trouve du côté de l'avenue Trudel.
Puis on distingue à l'arrière des résidences donc les terrasses qui surplomberaient les allées d'accès pour se rendre au garage qui seraient intégrées à chacune des résidences. Là, il y a d'autres images qui vont suivre concernant le mur existant du bâtiment existant. Il y a un mur latéral qui est fait de matériaux métalliques, actuellement blancs, qui va devoir être modifié. Donc, on va voir les images. Dans le fond, c'est les mêmes matériaux que le bâtiment principal qui devront être repris sur cette façade. Donc, c'est le mur qui se trouve ici. Là, c'est une vue à peu près à l'intersection Paul-Comtois-Trudel. Donc, on se trouve un peu au-dessus des futures maisons. Donc, là, un peu plus, on se trouverait à l'arrière des maisons, finalement, en regardant le mur dont je vous parle. Donc, c'est ce mur-là qui est actuellement en matériaux métalliques. Puis, vous comprenez, c'est la pierre et la brique du bâtiment existant qui sont repris pour finaliser le mur. Là, on a une image comparative. Donc, le projet 2020, que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui avait fait l'objet du dernier processus de changement de zonage, où on avait rajouté des maisons, cette fois sur l'avenue Trudel, avec un agrandissement de 6 étages en arrière. Puis, à droite, la version 2023 du projet. Donc, vous comprenez qu'il y a des maisons qui ont été rajoutées ici du côté du boulevard Cloutier. Et l'agrandissement qui était prévu est moins long et moins haut. Donc, on a une partie à 5 et 3 étages. Alors qu'à l'époque, on avait dans le fond, c'était la barre qui était continue à 6 étages, puis 4 étages au niveau de la rue. On a fait un petit comparatif statistique, dans le fond, de certaines données du projet. Donc, pour résumer rapidement, en 2011, on avait 172 logements. On passe à 123. Je vous l'ai évoqué tantôt au niveau de la densité, donc le nombre de 1 hectare. On était à 150 logements par hectare et on est rendu à 107 logements pour la version 2023. Les premières versions du projet, on avait un seul bâtiment qui était prévu. Donc là, dans la dernière version, on a 5 terrains finalement, donc 5 bâtiments prévus, avec des hauteurs aussi qui ont été diminuées. On était un bâtiment de 4 à 6 étages. Là, le bâtiment multifamilial serait 3 à 6 étages et les autres bâtiments seraient à 2 étages. Donc, ça termine la présentation du projet. On va voir maintenant les modifications réglementaires. Donc, qu'est-ce que contient le règlement qui vient modifier le règlement d'urbanisme? Donc, d'abord, une petite introduction pour mieux comprendre un peu le règlement d'urbanisme, de quoi il est composé en fait. Donc, c'est le règlement de l'arrondissement de Charlesbourg sur l'urbanisme qui est modifié. Il y a 3 éléments principaux dans ce règlement. Un texte réglementaire, c'est des normes générales applicables sur l'ensemble du territoire. Un plan de zonage, donc le territoire est découpé en plusieurs zones. Là, on se trouve sur le terrain du projet qui est dans la même zone que l'école puis le parc de la ville qui est en haut. Chaque zone du territoire a une grille de zonage avec des normes qui sont spécifiques dans cette zone. Donc, le règlement qu'on présente ce soir, donc le RCA 4 VQ 227, il vient modifier ce règlement d'urbanisme général de l'arrondissement. Il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, c'est possible les personnes qui voudraient s'opposer pourraient faire une demande de référendum pour s'opposer aux modifications proposées. Donc, si on regarde vraiment les modifications, au niveau du plan de zonage, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire vraiment une modification réglementaire très micro. On va venir créer des nouvelles zones à même le projet pour s'assurer que la typologie prévue soit respectée. Donc, c'est dans le sud de la zone qu'on va venir créer les 2 nouvelles zones. Donc, sur le terrain du projet, voyons, là, on retrouvera les petites maisons rangées du côté de Trudel puis Cloutier. Puis la 45-108 HC, ce sera pour l'agrandissement puis la finalisation du bâtiment existant. Si on superpose le projet au zonage pour mieux comprendre, donc là vous avez l'image de gauche, c'est le projet implanté sur le terrain, puis à droite c'est le zonage qui se calque par-dessus. Donc vous voyez la 45-107, comme je vous dis, ça concerne les résidences qui seraient le long de Cloutier et Trudel. Puis la 45-108, c'est pour le bâtiment existant et son agrandissement. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est les modifications, dans le fond, dans les grilles de zonage. Donc, ces 2 nouvelles zones vont avoir 2 nouvelles grilles de zonage qui sont basées sur la grille existante, qui est une grille commerciale institutionnelle au niveau des usages. Puis, dans la colonne de droite, on voit les nouveaux usages qui seront autorisés. Donc, on va commencer par la grille des maisons en rangée. Donc, ce qu'on autoriserait, vous voyez, c'est l'usage H1 logement avec 3 à 8 logements par bâtiment. Au niveau de la hauteur, on vient faire des ajustements. On vient diminuer la hauteur. Actuellement, c'est 12 mètres, 3 étages.
On vient diminuer ça à 9 mètres, 2 étages. On vient également modifier les marges. Donc, je vous disais tantôt, c'est vraiment une modification de zonage très micro. Donc, on vient adapter les marges en fonction du projet. Donc là, on vient diminuer le marge avant, marge latérale, marge arrière. Puis c'est les marges qui correspondent aux maisons qui sont prévues sur le terrain. On vient rajouter quelques normes particulières pour le stationnement. Donc, on prohibe l'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade. On prescrit aucune distance entre une aire de stationnement et un bâtiment, parce qu'on se trouve avec une aire de stationnement qui va passer à l'arrière des bâtiments pour se rendre au garage. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter cette note-ci. On autorise un accès de 11 mètres au lieu de 10 mètres. Ça, c'est l'accès que je vous ai montré tantôt pour les matières résiduelles, le recyclage ici. Au niveau de l'aire verte puis des arbres, dans cette zone, on va venir augmenter l'aire verte minimale. Donc on est à 20% actuellement, on vient augmenter à 25%. Également, on a une norme qui exige un arbre à tous les 15 mètres dans la cour avant. On vient diminuer un arbre à tous les 10 mètres. Donc en fait, on vient augmenter l'exigence de plantation d'arbres devant les bâtiments. On vient aussi modifier le régime d'enseigne, mais ça c'est plus une modification technique. Vu qu'on n'est plus dans une zone publique, récréative, mais une zone générale, on vient changer le régime de normes pour des enseignes. Maintenant, si on regarde la deuxième zone, donc la 45-108 HC, ça c'est la zone avec le bâtiment existant puis son agrandissement. Donc là, on va venir autoriser l'usage logement avec 99 logements maximum. Ça correspond aux 99 logements prévus dans le bâtiment. Au niveau de la hauteur, on va venir augmenter la hauteur à 21 mètres. Ça correspond à la hauteur qui était autorisée pour le bâtiment original en 2011. Donc ça correspond à la hauteur actuelle du bâtiment. Par contre, on vient maintenir le nombre de 3 étages, puis vous allez comprendre pourquoi dans l'image qui suit. C'est qu'on va faire une gestion des hauteurs supérieures à 3 étages en fonction de superficies projetées au sol. Donc, dans le fond, c'est vraiment pour encadrer les hauteurs, puis s'assurer que les hauteurs projetées seront celles qui sont montrées ce soir. Donc, je vais vous l'expliquer avec l'image qui suit. C'est qu'on maintient la hauteur à 3 étages, mais on vient autoriser certaines superficies au-dessus de 3 étages. On vient autoriser 715 mètres carrés qui peuvent aller à 4 étages. Donc, ça correspond à la petite figure en bleu que vous avez ici. Ça correspond aux 4 étages déjà existants sur le bâtiment. On vient autoriser 860 mètres carrés à 5 étages. Donc là, ça correspond à une partie du bâtiment existant et l'agrandissement en arrière. On vient autoriser 850 mètres carrés pour 6 étages. Ça correspond à la partie à 6 étages qui est existante. Puis, il y a également une note qui vient prescrire que toutes ces superficies au-dessus de la hauteur doivent totaliser 2425 mètres carrés. Ça, c'est l'addition des 3 mesures qui sont là plus haut. Donc, pour vous dire qu'on est vraiment dans le micro, on vient vraiment gérer les hauteurs là où elles sont présentées finalement. On vient aussi modifier les marges, donc en fonction effectivement du bâtiment, puis du fait qu'on vient créer des nouveaux terrains ici, il faut ajuster notamment la marge latérale, la marge arrière. Au niveau de l'aire verte, comme dans la zone précédemment, on est à 20% d'aire verte, on augmente à 25%. On a toujours la norme qui s'applique qu'on conserve d'un arbre par 15 mètres carrés par 15 mètres de ligne avant. Donc c'est la même norme qui s'appliquera. Puis dans ce cas des bâtiments de 9 logements et plus, on a une norme particulière de plantation d'arbres qui s'applique en plus. Donc c'est un arbre par 100 mètres carrés d'aire verte. Donc dans le projet actuel, c'est-à-dire qu'il y aura un minimum de 17 arbres qui seront implantés sur le site. Puis l'arbre donc est réglementé au niveau réglementaire, donc c'est un diamètre d'arbre qui est mesuré à peu près à hauteur de poitrine, donc c'est 5 cm à 1,30 m du sol. Puis l'arbre doit être planté à 3 mètres des murs du bâtiment. Au niveau des autres normes particulières, pour l'architecture, il n'y avait aucun matériau, mais là, on vient reconduire la norme d'origine du bâtiment en 2011, qui était de 80% de pierre et de briques sur tous les murs. Donc, on vient reconduire cette norme. Et également, on vient ajuster les normes des enseignes, comme tantôt, puisqu'on change de typologie, de type de zone. Donc, pour résumer, les modifications qui sont présentées, donc pour règlement modificateur du zonage, c'est de créer 2 nouvelles zones. Une zone pour permettre la finalisation du bâtiment avec l'ajout d'une partie à 5 et 3 étages, c'est la 45-108 HC.
puis une autre zone pour permettre une nouvelle typologie résidentielle à 2 étages du côté du boulevard Cloutier puis de l'avenue Trudel. C'est la 45-107 HB. Donc, on finira avec les prochaines étapes dans le processus. Donc, ce soir, c'est la première assemblée de consultation publique. Comme on vous l'a dit, il y aura la même consultation qui est prévue dans une semaine, donc le 14 décembre, à la salle du conseil d'arrondissement, c'est au 160-76e rue Est à 19 h. Suite à ces 2 soirées de consultation, il y a une consultation écrite du 15 au 21 décembre. Par la suite, donc, il y aura une décision au conseil d'arrondissement le 23 janvier. Donc selon l'échéancier prévu, c'est une adoption du projet et un avis de motion. La période d'approbation référendaire du 24 janvier au 1er février. Puis, s'il n'y a pas de demande de référendum déposée, finalement, ce serait une adoption le 27 février pour une entrée en vigueur au mois de mars. Donc, c'est ce qui vient conclure notre présentation. Donc, si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, M. Bell. Je reprends le micro pour la période de questions et de commentaires. Je vais vous expliquer un petit peu les règles pour fonctionner, pour bien, pour qu'on puisse discuter ce soir dans une bonne ambiance agréable. Donc, vous savez, c'est un projet quand même qui est là depuis plusieurs années, puis c'est un projet qui divise là, les gens du quartier. Il y a même eu le processus de médiation. Je vous invite à venir au micro si vous souhaitez vous exprimer, que ce soit pour poser des questions ou pour faire des commentaires. Par contre, je vais vous demander de respecter les différents points de vue, là, donc de vous exprimer dans le respect et la courtoisie. Je vais vous donner un temps de parole aussi de 2 à 3 minutes pour qu'on puisse permettre aux gens, au plus de grand nombre de gens de s'exprimer. Et puis, on a aussi des représentants ce soir là, du requérant. Donc, si jamais il y a des questions qui s'adressent à la ville, on a les intervenants de la ville ici pour répondre. Et si c'est des questions qui s'adressent plutôt aux promoteurs, ils pourront aussi vous répondre. Ou s'ils veulent amener des précisions aussi, ils peuvent aussi prendre la parole. C'est une consultation publique, donc voilà. Également, donc, je vous rappelle que la séance est enregistrée et puis on filme aussi, donc on va pouvoir diffuser ensuite l'enregistrement sur le site Internet de la ville. Donc, si vous êtes moins à l'aise, à ce moment-là, il y aura quand même la possibilité de participer à la consultation écrite, évidemment. Mais on enregistre aussi pour faire le rapport de consultation publique le plus fidèle possible. Voilà. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise, on peut aussi couper l'enregistrement pendant votre temps de parole, mais on va prendre des notes, on va s'assurer qu'on ait le plus de matière possible. On veut que vos points de vue se retrouvent dans le rapport de consultation. Alors, est-ce que ça va pour le déroulement? Oui? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Je vous invite à venir au micro parce qu'on enregistre pour le son. Si jamais il y a des personnes qui ont plus de difficultés à se déplacer, on a un micro qu'on peut vous apporter au besoin avec Ernesto. Alors, monsieur, bienvenue. Puis, je vais vous demander de vous nommer puis de nous dire à quel titre vous intervenez pour qu'on comprenne bien votre point de vue. Oui. Si vous êtes résident ou propriétaire dans les condos déjà construits ou voisins, etc. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui. Oui. Alors voilà, Luc Jobin, 68-70 avenue Poirier, Charlebourg, évidemment dans le secteur. Vous parlez, M. Emmanuel Bell, d'entente qui a été convenue entre les parties et vous parlez d'un processus de médiation. Un processus de médiation tient tant et aussi longtemps que toutes les parties ont été appelées à la table de médiation. Au moment où on se parle, et je suis dans le secteur visé, je n'ai jamais été consulté. Je n'ai jamais eu de représentant et j'ai fait cette représentation auprès du médiateur pour lequel je n'ai pas eu de réponse tangible, de un. De deux, s'il y a une entente issue de cette médiation-là, je parle parce que je suis avocat, là, il faut que ça soit entériné par les parties. Alors, les parties n'étaient pas à la table. Alors, cette entente-là ne vaut pas plus peut-être que la présentation fort habile que vous avez faite, là, mais pour laquelle nous, les citoyens, nous sommes tout à fait étrangers parce que nous n'avons pas été appelés à la table de médiation. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il va falloir que vous retourniez à la table de décès avec tout le respect que je vous dois aux gens qui sont ici, là, parce qu'une médiation, je vous demanderai le silence, s'il vous plaît, là. La médiation nécessite la présence des parties appelées à intervenir dans le processus. On n'a jamais été consulté. Et le médiateur il dit qu'il y a une personne ou deux qui étaient là pour représenter les résidents. Moi, j'ai délégué personne. Malgré toute la bonne foi ou l'intention qu'ont eu ces deux personnes-là, là, ils n'ont pas agi en mon nom.
Alors voilà. Alors quand vous parlez d'entente, là, il n'y a pas d'entente. Et qu'on se le dise. OK. Merci. Alors, merci. Merci, monsieur. On pourra, au besoin, donner des précisions sur le processus de médiation. Donc, alors, je vous demande qu'on respecte tous les points de vue, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, venez au micro, oui. Jacques Lavigueur sur la rue Trépanier, puis Jacques, j'aimerais... Elgar? Non, Jacques Lavigueur Lavigueur, parfait. sur la rue Trépanier. Oui. Et puis j'aimerais, disons, confirmer ce que M. Jobin vient de dire. J'ai les mêmes opinions et j'ai émis mon point de vue, puis M. Louis-Marie Vachon ne l'a pas considéré. Et j'ai dû faire une sélection parmi les supporters et les opposants. C'est de mauvais goût. Alors, mon autre point, c'est que j'espère qu'on va avoir l'occasion de revenir au micro plus d'une fois. Là. Je vais aller me rasseoir, mais je vais revenir avec d'autres points. OK. Et si je pouvais en lancer un pendant que je suis ici. Oui, vous avez encore 2 minutes. Oui, Allez-y. d'accord. C'est que moi, j'aimerais questionner la légitimité de l'existence du bâtiment actuel. Je crois que le permis de construction qui a été accordé sous de fausses représentations et que, d'une part, la Ville n'avait pas la légitimité de présenter un tel projet et de l'approuver, d'une part, et d'autre part, le promoteur qui a amorcé la construction et qui l'a réalisé n'a pas atteint ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis de la Ville, ce qui le rend également dans l'illégalité. Et je pourrais apporter que ce n'est pas un précédent, qu'il y a déjà eu des situations semblables dans la région Hall et Gatineau, un édifice de 7 étages qui a été construit par un promoteur qui n'était pas légitime, avec un permis qui n'était pas légitime, et qu'on a dû démolir au complet. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site, il y a un monument qui rappelle l'intervention des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec ce projet-là. Alors, je voudrais juste lancer ça, c'est qu'on n'est pas à la limite. OK? Et quand on parle d'entente, moi non plus, je n'ai pas délégué personne, je n'ai pas signé cette entente-là et je ne suis pas d'accord avec la pseudo-entente qu'on nous réfère. Merci. Parfait, merci. Donc, on va prendre les premiers droits de parole pour commencer, puis ensuite, si tous les gens qui ont voulu s'exprimer une première fois ont pu le faire, on pourra accorder un deuxième droit de parole. J'aimerais juste qu'on revienne sur la question importante de M. Lavigueur sur la légitimité du bâtiment existant, la légalité là, du permis, etc. Comment ça s'est passé? M. Bell? Oui. Bon. En fait, au niveau effectivement, il y a eu un permis, mais la légitimité, je ne sais pas où. En fait, c'est que la ville a eu. Ouais, peut-être qu'on pourrait. C'est que la Ville a émis ce permis-là sur la base d'une construction de 25 000 mètres carrés qui était pour des fins comme un hôpital, etc., etc. On ne peut pas voir d'hôpital dans ce domaine-là. Alors, En fait, ouais. c'est pas le Non, mais hôpital. OK. Monsieur, donc, je veux juste préciser où vous vouliez en venir. En fait, la ville a accordé le permis puis a fait un règlement spécial, comme je le disais, sous l'article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec, à l'origine en 2011. Et ça permet effectivement les établissements hospitaliers, comme vous dites, les établissements publics, mais ça permet aussi les établissements résidentiels de plus de 25 000 m². Et donc c'était ça qui était prévu. Le règlement original, c'est celui-là, finalement. Là, mais vous comprenez, avec les années, la densité diminue, puis... Mais c'est mon point de dire que la Ville a émis ça sous des représentations. On ne vous entend pas, M. Donc- Lavigueur, c'est enregistré dans le micro. Mais précisons Non, que mais- c'était pas mais- pour un mais- hôpital, c'était pour un bâtiment Non, résidentiel d'accord. de plus de 25 000 m². Oui, et aujourd'hui, ce qu'on voit, là, ça n'a pas 25 000 m². D'une part, l'engagement, c'est-à-dire le permis que la Ville a émis, n'est pas fondé sur une réalité. Et d'autre part, le promoteur n'a pas respecté l'engagement de construire dans les délais prévus. Il y avait des délais prévus d'un certain nombre d'années, ça n'a pas été respecté. D'où mon intervention en dire, il y a d'autres situations qui sont arrivées à Ottawa-Gatineau, je peux les Parfait. citer, et OK, parfait.
Oui, Étienne. Étienne Pelletier. Est-ce que... En fait, juste pour le délai, effectivement, il y avait un délai. En fait, après, lorsqu'il a été modifié le règlement spécial, il y a un délai qui a été fixé en octobre 2019, de mémoire. Donc, effectivement, ce délai n'a pas été respecté. Donc, le projet ne peut pas être finalisé comme c'était prévu en 2015. Mais l'émission des permis, en fait, a été faite selon le règlement qui l'autorisait. Tout était légitime, si vous voulez. C'est juste que le permis n'a pas été le bâtiment n'a pas été finalisé, finalement. Excusez-moi, on ne rentrera pas dans un dialogue. On a d'autres précisions à donner, puis il y a d'autres gens qui veulent venir au micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Puis, l'autre élément, là, quand vous parlez de le cas de Gatineau, là, qu'on connaît bien également, c'est que c'est un cas, c'est pas un cas unique, mais si, admettons, on prenait 100 bâtiments qui ont eu à peu près ce même genre de problème-là, il y en a un ou deux qui ont été démolis, mais la plupart sont généralement maintenus. Et les juges sont un peu favorables à mettre 65 familles ou 63 familles, dans le cas ici, à la porte dehors. Là, tu sais. Donc, oui, le cas de Gatineau a été fait, mais c'est pas l'habitude. Il faut le voir comme ça. Okay. On continue. Il y a d'autres personnes qui voulaient venir au micro. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Approchez-vous bien du micro. Bonsoir. Rémi Weber, avenue Poirier. Rémi Weber, Poirier? Weber. Weber, oui. Déjà, est-ce qu'on va pouvoir poser plusieurs questions, revenir à la... En deuxième droit de parole, parce que j'ai pas mal de choses à dire et à poser comme question. Alors, si tout le monde qui veut s'exprimer peut le faire une première fois d'abord, à quel titre vous intervenez, monsieur Weber? Président de du quelle quartier, rue? avenue Poirier. OK, parfait. Oui, OK. OK. Je vais commencer par ce que me dit M. Lavoie, que le status quo n'était pas envisageable. Je ne vois pas déjà pourquoi. Et expliquez-nous cet argument-là de façon précise. Parce qu'on entend toutes sortes de choses, que le bâtiment ne serait pas conforme, il y en a d'autres qui ont dit qu'il était conforme. Ce qui s'est passé, là, vous l'avez dit vous-même, vous avez changé le règlement. D'ailleurs, il y a une semaine, j'aimerais ça qu'on va revenir là-dessus, pourquoi vous avez fait ça un peu en cachette. OK? Le comportement de la ville est assez exécrable sur ce dossier-là. Alors faites attention à ce que vous allez dire. Pourquoi vous avez changé pour monter de 12 mètres à 21 mètres? Actuellement, le bâtiment, j'imagine, doit faire 21 mètres. Ça veut dire que ce bâtiment est illégal, ce que je comprends. C'est ce que me dit M. Lavigueur. Alors, si vous êtes à plus de 12 mètres, vous ne respectez pas le règlement. La ville ne fait pas son travail à ce moment-là. Non, en fait, le règlement d'origine en 2011 autorisait 21 mètres. Il autorisait la première version. Donc, le permis qui a été émis, en fait, on la change parce que, comme on disait tantôt, le règlement spécial, là, il ne s'applique plus. Il y avait une date de fin. Et ce n'est pas souhaité de faire un nouveau règlement spécial. Donc, on vient avec une modification de zonage, comme c'était le cas en 2020. Donc là, on vient changer le zonage. En fait, le règlement spécial, il mettait des normes particulières. Il venait se superposer au zonage, puis il mettait des normes particulières. Et nous, on reprend ces normes particulières au niveau du zonage maintenant, parce que c'est au zonage qu'on gère ça. OK. Bien, ça, on va revenir là-dessus. Monsieur Lavoie, pourquoi le status quo n'est pas envisageable? Moi, je pense qu'on pourrait rester comme ça. Mais en fait, la position que nous, on a, c'est que les copropriétaires, actuellement, ne vivent pas dans des conditions qui sont acceptables et nous devons mettre un terme à ça. Alors, attendez. Ils sont pas, leur bâtiment n'est pas en ruine, là. C'est quoi le règlement? Expliquez précisément en quoi il n'est pas conforme. S'il n'est pas conforme, c'est la responsabilité de la ville de faire respecter les règlements. En fait, ce n'est pas aux citoyens à Alors, encaisser M. Weber, des constructions. s'il vous plaît, laissez-nous vous répondre. Pour rendre conforme un bâtiment que vous n'avez pas rendu conforme. Okay. On comprend qu'il y a de la colère, on comprend. Allez-y, M. Bell. Non, mais en fait, le statu quo, c'est, vous comprenez, le bâtiment a été construit une phase, mais c'était censé être le bâtiment comme on a vu en 2011, finalement. Donc, on a des murs non finis, ce que je vous disais, les murs avec le matériau métallique, là, sur le côté. Mais justement, là, pour finaliser, il faut une modification réglementaire pour finaliser le bâtiment, parce que le bâtiment, en tout cas, l'orientation, c'est de ne pas revenir au bâtiment de 2011, en fait, si vous voulez, là. Le souhait, c'est le projet s'est modifié avec le temps, il a diminué, la densité a diminué, on vient une nouvelle typologie. Donc, pour faire ces choses-là et pour permettre la poursuite de la construction puis la finalisation du bâtiment, vous voyez qu'il y a des issues extérieures qui ne sont pas finalisées. Donc, c'est pour ça que la question du statu quo, il faut que le bâtiment actuel soit finalisé. Je parlais des ratios de stationnement qui sont inférieurs à ce qu'ils devraient être. Donc, il y a des... Vous comprenez, il faut le terminer, le bâtiment. OK. Alors...
On comprend que le bâtiment, à l'époque, a été construit avec un permis qui était légal. Et puis là, maintenant, il faut pouvoir permettre la suite du projet. OK. Alors, on continue avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des gens, d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, qui n'ont pas pris la parole? Sinon, je vais accorder les deuxièmes droits de parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé au processus de médiation qui souhaitent s'exprimer? Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé au processus de médiation qui sont ici ce soir? OK. Donc, il y en a au moins 4, 5, 6. OK. Tous les gens qui sont assis à gauche, vous avez participé au processus de médiation? Ah, OK. Pas nécessairement. OK. Bon. Alors, donc, sentez-vous. On est ici ce soir pour faire la lumière, là, puis entendre toutes les questions et les commentaires. Donc, vous pouvez venir vous exprimer au micro, là. Vous avez autant le droit de le faire. Sinon, ben, on va accorder des deuxièmes droits de parole. Oui, M. Weber, allez-y. OK. Justement, on ne s'est pas parlé avec les gens. Montez le micro un peu Oui, vers vous. il est petit le micro. Parfait. Il est bas? Vous êtes OK, grand. merci. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'entente, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai envoyé plein de questions à l'avocat, jamais eu de réponse. J'ai mis en copie, je peux peut-être pas monsieur, enfin des conseillers, 0 réponse, 0 signe de vie. J'ai jamais été invité. On est plus de 170 personnes à avoir signé le processus référendaire. Pourquoi ces gens-là n'ont pas été invités à conciliation? Ils ont exprimé, vous avez tous leurs coordonnées qui ont été faites, qui ont été données à la ville. Vous aviez tout en main pour inviter ces 170 personnes. Je pense que vous avez invité de mémoire du rapport 60 personnes des résidents. 22 résidents seulement ont été invités. OK? Sur ces 22, il y en a 3 qui sont restés, un qui a quitté, donc ça fait 30% qui quittent, il en reste 2. Comme maître, je ne sais plus le nom de maître, enfin bon, oui. Non, monsieur Vachon. A envoyé ces questions, bien après la consultation, pour laquelle on n'a pas été consulté. Il y a eu 36 personnes qui ont dit qu'ils s'opposaient au projet. Et la conclusion de M. Lavoie, c'est de dire qu'avec les 2 représentants qui étaient là, qu'il y a une entente. Voyons, c'est loufoque. Okay. C'est un gag, là. Alors... C'est ridicule. Et la ville affiche dans ses petits pamphlets, il y a des gens qui ont les pamphlets, une entente a été... voyons, vous rigolez de qui, là? C'est un manque de respect des citoyens que vous faites. Ça a coûté une fortune. Dites-nous combien ça a coûté, la consultation, s'il vous plaît. Vous devez avoir les chiffres, sinon on le fera par... Alors, demande à la ville. Est-ce qu'on peut apporter mais ce n'est pas normal oui, ce que vous avez fait. Laissez-nous juste vous répondre. Est-ce qu'on peut apporter des précisions sur le processus de médiation? Qui a été invité? Comment ça s'est passé, l'envoi des invitations? Est-ce que Ernesto, tu peux nous apporter des précisions ou on va faire intervenir M. Lefebvre, qui est le directeur du service de l'interaction citoyenne, qui a mandaté le médiateur? M. Lefebvre, vous voulez parler? Parce que je sens qu'il faut comme vider la question là, de la médiation là, qui est remise en cause. Donc, on va vous donner des précisions. Maître Vachon n'est pas là ce soir, mais on a M. Lefebvre qui a engagé M. Vachon pour mener ce processus-là, qui était quand même la première fois qu'on faisait ça à la ville. Allez-y. Alors, bonjour, Martin Lefebvre, directeur de l'interaction citoyenne. On ne vous entend pas bien. On va peut-être prendre le micro bâton, comme ça vous pourrez regarder les gens. Ouais. Alors, Martin Lefebvre, directeur de l'interaction. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah, OK. Fait que tourne-le, on va le tourner. Oui, c'est ça. OK. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Martin Lefebvre, directeur du service de l'interaction citoyenne à la Ville de Québec. Ça va? Un peu plus, oui. Peu plus près. Bon. Voilà. Alors, on a essayé, devant les difficultés dans ce dossier-là, puis les différents points de vue qui étaient là, d'innover en mettant une nouvelle méthode de conciliation en place pour essayer de trouver une solution. Lorsque cette démarche-là a été amorcée, on a embauché M. Louis-Marie Vachon, médiateur professionnel, ancien juge de la Cour municipale de la Ville de Québec, qui s'est joint à nous pour faire ce dossier-là. On a voulu inviter le maximum de citoyens dont on avait les coordonnées à ce moment-là. Donc, c'est la démarche qui a été faite avec les listes qu'on avait et qu'on a mis à notre disposition. Je comprends aujourd'hui qu'il y avait une liste de 161 personnes qui avaient signé les registres. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'au moment où on s'est aperçu de ça, on a fait une distribution de l'entente préliminaire qui avait été proposée. On a fait une distribution à 679 citoyens dans le secteur pour qu'ils puissent se
se prononcer sur l'entente qui avait été élaborée. Donc, il y a 679 citoyens dans le secteur. Il y avait un périmètre de distribution et les gens ont pu être appelés à donner leur opinion. C'est à ce moment-là qu'il y a une cinquantaine de citoyens supplémentaires qui ont donné leur opinion et plusieurs étaient pour le projet, d'autres contre le projet, d'autres parlaient de d'autres aspects reliés à ce projet-là. On pense encore que la proposition qui est faite est une belle proposition de compromis. On est ici pour en débattre, pour en discuter. C'est un nouveau processus de consultation qui s'ouvre présentement, qui va durer jusqu'au 21 décembre. Donc, tout le monde va pouvoir se présenter. Et après ça, il y a une démarche réglementaire qui va s'amorcer avec tous les privilèges et les droits pour chacun des individus de se prononcer pour, contre et d'aller au bout des démarches légales qui sont à votre disposition. Donc, c'est la démarche qui a été mise en place. Effectivement, on aurait pu convoquer plus largement au début de la démarche, j'en conviens, mais on n'avait pas cette information-là à notre disposition à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'au total, c'est près de 700 personnes qui ont été impliquées dans la démarche et qui ont eu la chance de se prononcer sur la proposition qui était là. Voilà. C'est ça. Donc là, le problème, c'est qu'on a juste un micro pour M. Lefebvre et pour les citoyens, mais on va alterner. Allez-y. OK, allez-y. Donc vous, c'est Luc Jobin. Oui. Je reviens sur le concept de la médiation. Et je réitère que je suis avocat, alors je connais le processus. Pour que la médiation soit valide et efficace et opposable, elle nécessite la convocation des parties et avec égard, ce qui n'a pas été fait. Il y avait plusieurs noms de citoyens qui se sont opposés ou qui ont lancé des suggestions à ce projet-là. Elles n'ont pas été avisées ni consultées. Et ce n'est pas vrai qu'on va faire supporter sur le poids de 2 ou 3 personnes l'odieux d'essayer de faire des représentations, faire valoir leur point de vue. Alors, cette médiation-là, je vous le dis, elle est irrecevable, tout autant que l'est l'entente, de 1. De 2, s'il vous plaît. Vous Oui. parlez d'un processus où il va y avoir des consultations ou un démarchage d'ici le 24 décembre. 21 décembre, vous faites ça en plein dans la période des fêtes. Ça doit être pour faciliter l'intervention des gens, j'imagine. Tout autant, ce délai-là est irrecevable. Votre processus est à refaire au complet, avec égard pour ceux qui ont mis du temps là-dedans. J'ai posé des questions à Maître Vachon, je n'ai pas eu de réponse. J'ai demandé d'avoir copie du mandat de médiateur qui lui a été confié. Je ne l'ai pas eu. Alors, je veux le mandat, le contrat écrit qui a été confié au médiateur et on va s'assurer qu'il a respecté les termes. À défaut, ça confirme ce que je vous dis, la médiation, tout autant que l'entente, sont irrecevables. Que ça soit clair. Alors, merci, M. Jobin. Donc, on comprend là, votre point de vue par rapport au processus de médiation. Maintenant, on est ici ce soir pour discuter d'une proposition qui est sur la table. OK? Donc, mettons qu'on oublie là, le processus de médiation. On a quand même une proposition qui est là, qui est soumise à la consultation publique. Donc, on vous invite à vous exprimer là-dessus, peu importe que vous ayez fait partie du processus ou pas. OK? Oui. Et puis, OK. Alors, s'il vous plaît, la façon dont ça fonctionne en consultation publique, les urbanistes analysent, ils font une proposition de modification au règlement d'urbanisme et c'est ça qui est soumis en consultation publique. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'entente, comme vous dites, mais la Ville peut quand même proposer des modifications et les soumettre en consultation publique, là. Oui. En introduction, M. Emmanuel Bell, ainsi que Claude Lavoie qui dit qu'il n'y aura pas de statu quo. Ça veut dire, perdons notre temps ici, c'est ce qui arrive. S'il n'y aura pas de statu quo, c'est fort ce que vous avez avancé. On est en démocratie, là, vous avez dit qu'il n'y a pas de statu quo. Je pense qu'il va falloir que vous reveniez là-dessus, de un. De deux, vous dites, on part du principe qu'il y a une entente entre les parties, puis là, on construit, puis on avance des propositions. La base même, la prémisse de votre travail est irrecevable, il n'est pas fondé. Vous pouvez pas nous avancer et imposer une proposition si à l'origine de la démarche est viciée.
Je vous Alors- l'ai dit pourquoi. Fait que arrivez pas pour nous imposer une proposition, c'est recevable, puis deux, encore moins dans les délais, OK. jusqu'au fait que vous nous imposez. Faut être logique un peu, là. Hein? On n'a pas le tramway ici. Il y a d'autres choses, là. C'est des gens, des citoyens qui payent, là, puis que ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors, on a le droit de faire valoir notre point de vue. Et c'est pas en nous imposant ça, avec, entre autres, la charte à la ville dans le temps qu'ils nous ont imposé Oui. ça, dans le temps du maire Labaume. On y réveillait pas mal plus qu'on l'était à l'époque. Merci. Je comprends. Donc, je comprends que vous n'êtes pas content de la façon dont ça s'est passé à l'époque. Alors, monsieur, vous souhaitez vous prononcer à nouveau, puis ensuite, s'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer, n'hésitez pas. Oui, allez-y. Jacques Lavigueur, je ne connais pas M. Jobin, mais je partage beaucoup son point de vue là, sur sur tous les aspects qu'il a présentés. Moi aussi, parce que je n'étais pas en accord, j'ai été éliminé du processus. Je n'ai pas été informé. C'est incroyable. Quand on sait que vous êtes contre, on vous élimine de la liste. Voyons donc, c'est un processus démocratique. Des personnes qui sont déléguées pour nous représenter, on n'a pas été S'il vous consultés. plaît. Oui. C'est toutes sortes d'histoires comme ça. Mais dans une question que je voudrais avoir, c'est que, M. Bell, vous avez une belle illustration. J'aimerais savoir, il y a combien de personnes qui sont éligibles à un référendum dans le secteur concerné, pas par le nouveau découpage, mais par l'ancien. En fait, c'est les mêmes Non, personnes. dites-moi un nombre. Vous devez le savoir parce que moi, j'ai lu dans les documents, peut-être que je n'étais pas autorisé à les lire, là, parce qu'on m'a exclu, mais j'ai lu qu'il y avait 629 ou 679 personnes qui avaient été consultées. On descendait jusqu'à Doucet, puis si on avait pu aller jusqu'à Sainte-Foy, on l'aurait été parce qu'on voulait noyer le poisson. OK? Alors, dites-moi combien il y a de personnes qui seraient concernées par un référendum sur la situation actuelle, indépendamment du changement que vous envisagez. Alors, est-ce que c'est quelque chose En qu'on fait, peut... Oui, j'ai allez-y. pas le chiffre, là, je peux pas À vous peu donner le près, chiffre. à peu Non, non, près. non, je peux pas vous dire à peu près non plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que, dans le fond, il y a une zone concernée. Oui. Essayez de en fait- m'illustrer là, S'il vous sur plaît, ce que Ouais, vous voyez. en fait, ça déborde. En fait, Ouais. ça déborde l'image que vous avez là. C'est pour ça, puis j'ai pas les zones tracées, mais ça déborde ce périmètre. Peut-être ça s'arrête à la 76, parce qu'en fait, c'est toutes les zones résidentielles qui viennent toucher cette zone-ci qu'on est venu modifier. Donc tous les gens qui sont tout autour, minimalement, mais ça va plus haut, puis ça doit descendre au moins jusqu'au corridor des cheminots en bas. En fait, c'est toutes les zones contiguës. Est-ce que je peux avoir le micro? Oui, mais parlez moins fort parce que c'est vraiment... D'accord. c'est trop dur dans nos D'accord. oreilles, là. D'accord, je vais essayer. Puis c'est... Ouais. Est-ce que, étant donné que c'est enregistré, étant donné que c'est filmé, est-ce que c'est noté que je voudrais avoir le nombre de personnes légitimement autorisées à remplir un feuillet de référendum dans le cas où on ferait un référendum? Le document que j'ai consulté, là, qui nous a été envoyé, tout à dit fait. pratiquement à la première ligne, c'est sujet à un référendum. Alors, j'aimerais savoir combien de personnes sont concernées. J'aimerais également le voir sur une photo aérienne, montrer la zone qui est concernée par un référendum. Et après ça, j'espère que les citoyens vont se regrouper et faire les représentations adéquates dans un régime démocratique, je l'espère. Parfait. Juste pour vous dire, cette carte que vous mentionnez est existante déjà sur la plateforme. Donc, vous pouvez déjà y avoir accès en ligne. Là, c'est une carte. Mais si vous me laissez notre adresse courriel, je vais vous l'envoyer personnellement. Fait que vous aurez le document séparé du reste. Donc, c'est sur le site web déjà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer au micro? Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, Bonjour. Simon Drolet. Je fais partie des 2 représentants qui ont participé au processus de médiation. Vous êtes sur quelle rue, vous? Moi, je suis sur Montclair, je vois ma maison sur C'est l'image. Doré, c'est ça? Drolet. Drolet. On a été contactés, je pense, ça fait à peu près 1 an pour participer à ça. Moi, au départ, je ne savais pas qui avait été contacté dans le processus. On n'était pas beaucoup, effectivement, à se réunir au départ. Puis, si vous pensez que ceux qui étaient opposés au projet n'ont pas été contactés, ça, je peux vous dire que c'est faux. Moi, je faisais partie depuis le début aux opposants du projet. Puis, je sais pertinemment qu'il y a d'autres personnes qui étaient très, très, très opposées au projet qui ont aussi été contactées. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui étaient opposées au projet qui n'ont pas été contactées. Ça, c'est vrai. Au départ, on ne savait pas ça. Fait que quand on s'est rencontrés, il a fallu nommer 3 représentants. J'en faisais partie. Il y en a un des 3 qui s'est désisté dans le processus. On était 2 à rester jusqu'à la fin. À un certain moment donné, on s'est rendu compte que c'est moi, en fait, qui s'est rendu compte que ce n'est pas
tout le monde qui aurait dû être contacté qui l'avait été. À ce moment-là, on était quand même déjà avancé pas mal dans le processus. M. Vachon a proposé de parler à la Ville pour essayer de contacter le plus de monde possible pour leur proposer où est-ce qu'on en était rendu avec la proposition. C'est pas parce qu'on est d'accord avec une idée qui est nécessairement bonne, c'est pas parce qu'on est en désaccord avec une idée qui est nécessairement mauvaise non plus. Comment on fait pour déterminer qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas? Bien, on demande l'opinion au plus de monde possible. C'est ça qu'on a essayé de faire. Ce qui est revenu de ça, c'est une 50aine de commentaires, OK? Puis tous les commentaires négatifs qu'on a reçus, moi j'ai dit, ces questions-là sont légitimes, ces gens-là n'ont pas été exposés au processus de médiation encore. Fait que toutes ces questions-là doivent être répondues. Ils ont été soumis à la Ville parce que la majorité des questions, c'était des questions de densité, d'école, ce que vous avez parlé au début, là. Moi, j'ai fait partie de la présentation de la Ville qui voulait adresser ces problèmes-là. Moi, j'ai trouvé que les explications étaient suffisantes. Puis moi, j'ai trouvé que le projet qu'on proposait faisait du sens aussi. Évidemment que ce n'est pas tout le monde qui est obligé d'être d'accord, mais il y en a beaucoup qui sont opposés, que je me demande à quel point ils sont impactés. Puis moi, dans le processus, ce que j'ai décidé de faire, si vous me permettez, je peux aller voir l'image. Moi, je suis allé rencontrer les gens. Je suis allé rencontrer cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Moi, dans tout le processus, là, moi, je ne fais pas une scène. Il y a beaucoup de monde dans le processus qui sont payés pour travailler là-dedans. Il y a des promoteurs qui vont faire de l'argent, des propriétaires de condos qui vont être bien contents que leur projet se termine. Moi, je n'ai rien à gagner là-dedans. Mais c'est moi qui est allé les voir, les personnes les plus impactées par le projet qui s'en vient. Parce qu'ici, c'est l'école. Fait que les prochains impactés, c'est ceux-là. Puis il n'y a personne qui m'a dit que c'était un projet qui les traumatisait. Toutes ces personnes-là m'ont dit que, évidemment, qu'ils ne sont pas totalement enchantés par ce qui s'en vient, mais ils comprennent qu'il faut que ça se fasse, puis ils trouvaient que c'était un compromis qui faisait du sens. Fait que c'est Ok. ça mon commentaire. Parfait. Merci. Merci, M. Drolet. S'il vous plaît. OK. Alors, s'il vous plaît, pour les applaudissements, à la fois les pour et les contre, je vous demande de vous modérer dans vos applaudissements. Merci, pour que tout le monde se sente à l'aise de s'exprimer, ne se sente pas intimidé. Alors, mais c'est correct. Donc, on comprend qu'il y a d'autres points de vue aussi dans la salle. Donc, je suis contente de les entendre pour qu'on ait qu'on entende tous les points de vue, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Oui, monsieur, bonsoir, bienvenue. Attendez le micro, puis dites-nous à quel titre vous intervenez. OK. Michel Gay, propriétaire au Maria-Goretti. Merci, monsieur, d'avoir parlé en notre nom. Là, j'aimerais vous dire que nous, ça fait 10 ans qu'on est là, OK? On est écœurés de toute cette situation-là. Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Okay, on est écœurés de toute cette situation-là. Maintenant, si les gens continuent comme ça, là, nous, là, on vaut quoi parmi les autres autour, OK? Je pense qu'il faut arrêter d'être déplaisant. Merci. Alors, merci. Okay. Donc, on comprend que vous souhaitez que la situation se règle pour... vous êtes propriétaire de condo dans l'immeuble actuel. OK. Parfait. Merci. Alors, là, je ne veux pas qu'on rentre dans un dialogue puis de l'intimidation entre les gens. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne se sont pas exprimés encore? Parce que vous, c'est la 3e fois. Je veux donner la parole à des gens qui n'ont pas parlé encore. Alors, Ben oui, attendez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer dans la salle? S'il vous plaît. Oui, non, c'est beau. Merci. Okay. Alors, j'assume d'être déplaisant si c'est de faire valoir mes droits et de faire respecter la législation de la Ville, ainsi que les règles en matière de médiation. Si c'est ça être déplaisant, je l'assume entièrement. Merci. Alors, je vous demanderais, s'il vous plaît, qu'on garde un dialogue agréable ce soir, OK? Donc, de ne pas porter des jugements sur les interventions des autres dans les deux sens, s'il vous plaît. Attendez, M. Lavigueur, OK? On comprend que c'est émotif, là, c'est correct, là. Vous avez le droit de vivre des émotions, mais on doit s'exprimer dans le respect. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler? Non? Alors, allez-y, M. Lavigueur. Jacques Lavigueur, en fait, je vois beaucoup tous des représentants de la Ville de Québec. On ne voit pas les représentants du promoteur.
Ils sont là, Moi- ils sont assis en avant, puis je l'ai dit tantôt. Ouais. Moi, Ils peuvent je paie venir au des micro. taxes à la Ville de Québec, alors je comprends que je paie pour avoir vos services, c'est d'accord. Là, on est en face d'une situation où on a un promoteur qui veut construire, OK? Et j'ai tout simplement l'impression que la job de vente est faite par la Ville. Et ça, je trouve pas ça normal, OK? Parce qu'on devrait relayer ça aux promoteurs. C'est leur responsabilité de présenter leur projet et de nous convaincre que c'est un bon projet pour notre communauté, notre milieu de vie. Alors, parfait, merci. Peut-être qu'on peut préciser comment ça fonctionne, la consultation publique. Oui, Ernesto, tu voulais... Oui, OK. Micro pour l'enregistrement. Effectivement, on a entendu parler des personnes qui n'ont pas été convoquées au processus de médiation. On a aussi des gens qui ont participé activement à ces processus de médiation. Alors, je vous demande du respect. Effectivement, on a un projet. On a un projet qui dérive justement d'un travail qui a été fait. Alors, pour le moment, monsieur, on n'a pas encore vu le projet. On n'a pas encore discuté sur les projets. On n'a pas encore eu l'occasion de savoir quels sont les bénéfices, si vous voulez, là, pour les secteurs. Alors, je vous demande peut-être de permettre aux gens de s'exprimer par rapport à ça aussi. On a bien noté par rapport au processus de médiation, c'est noté. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de commencer à regarder aussi les projets, parce que c'est ce soir qu'on discute de ça. S'il vous plaît. Parfait. Est-ce que tu voulais intervenir, Étienne? Oui. Je voudrais... 1, 2, 1, 2? Oui. Donc, je voudrais revenir un peu sur le processus de médiation. Ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que on a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui demande des consultations comme aujourd'hui. Dans le projet, on a fait des rencontres en amont pour présenter le projet. Le promoteur en a fait une lui-même, qu'on n'était pas présent, on était là juste comme observateur à l'époque, de la version de 2020. Ensuite de ça, ça a été, il y a eu le référendum sur ce projet-là et on est retourné à la table de dessin pour travailler avec le promoteur. Monsieur Lavigard, Il y a eu des signatures puis il y a eu un retrait du projet. Après ça, on a essayé de trouver une procédure parce qu'on avait des opposants et des citoyens qui étaient un peu pris en étau, dans une étau, pour pouvoir avoir un bâtiment qui était conforme. Et quand on a fait la rencontre avec eux, ils nous ont demandé, est-ce qu'on pourrait parler au moins aux gens qui s'opposent au projet pour qu'on puisse discuter, parce qu'actuellement, il y a comme un mur entre les deux. Donc, on a mis en place une procédure pour faciliter la conciliation, pour faciliter les échanges entre les opposants et les citoyens qui vivaient dans Maria-Goretti. Donc, est-ce que c'est un exercice de médiation là, qui suit toutes les règles? C'est une nouvelle étape qu'on a essayée, qui n'avait jamais été faite, mais c'était une façon d'essayer de trouver un terrain d'entente entre les opposants et les gens de la... Puis la Ville n'a pas participé à ça. On ne voulait pas s'immiscer là-dedans, on ne voulait pas que les gens pensent qu'on était biaisés dans ce processus-là. On a invité un médiateur, M. Vachon, qui est un expert là-dedans, qui a travaillé là-dedans, qui est un avocat, qui a déjà même été juge. Donc, la façon de faire, c'est sûr que c'est peut-être pas selon les règles de la médiation, là, puis selon la loi. Puis là, j'en parle, puis je ne connais rien par rapport à ça. Moi, je suis conseiller en développement économique. Donc, ça pour dire que le but, c'était de trouver une façon de s'entendre et d'arriver à une entente qui allait plaire à tout le monde. Clairement, on n'arrivera jamais à plaire à tout le monde. Mais aujourd'hui, puis là, on n'en a pas parlé encore, mais le projet qui vous est présenté, on aimerait entendre vos commentaires pour savoir s'il peut être encore bonifié. Peut-être qu'il peut l'être. Si c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de projet possible, bien là, c'est peut-être pas dans cet esprit-là qu'on vient vous rencontrer. On veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis si vous n'avez pas participé à la médiation, c'est le temps aujourd'hui de donner vos commentaires. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur le projet? Oui, eh bien, on ne s'est pas consulté avec M. Laviga, bien évidemment, mais j'avais le même commentaire par rapport aux promoteurs, la présence des promoteurs dans une séance de médiation. Aucun rapport, un promoteur n'a pas à être là, absolument pas. Le promoteur veut juste faire de l'argent, il s'en fiche du voisinage. Donc, c'est pas admissible qu'on fasse une rencontre de conciliation avec des promoteurs à la table. Surtout qu'on revient avec le même projet qu'on a refusé, enfin qu'on a demandé un référendum et que vous avez retiré. Et vous revenez avec le même nombre de maisons,
baisser un petit peu le volume, mais c'est pas significatif. Donc, on parle de status quo. Status quo, si on peut rester là, finissez le mur de briques, faites une cage pour l'escalier, c'est fini, faites un petit parc. Bon, ça peut être une proposition. Ça peut être aussi commencer à baisser encore. Pourquoi le promoteur est là? Alors, le promoteur, Pourquoi le promoteur veut faire des maisons collées? collées? C'est le propriétaire du terrain. Ben oui, Nous, on vit dans le quartier. OK. Je veux juste préciser quelque chose au niveau des règles de consultation publique, là, puis vous me corrigerez, les collègues Emmanuel urbanistes, là, mais n'importe qui dans la ville qui est propriétaire d'un terrain, que ce soit un simple particulier ou un promoteur, peut demander une modification de zonage à la ville s'il veut, par exemple, agrandir sa maison. Et à ce moment-là, la consultation publique se fait, là. Et puis, la personne qui est propriétaire du terrain est présente pour entendre les citoyens aussi, Mais là. là, vous le faites participer au plan et tout. C'est pas ça, ça va bien trop loin, ça. Ben, c'est lui le propriétaire du terrain, donc c'est lui qui soumet ses plans à la ville. C'est pas la ville. Emmanuel à va Québec répondre à et ça. au Québec, c'est les promoteurs qui font l'urbanisme. Alors C'est là, ça que vous devez comprendre. Excusez-moi, M. Weber, mais il faut Non, faire non, attention à vos propos, là. Allez-y. Allez-y. C'est ce qui se passe. Non, mais pour le processus là qu'on fait, puis sur la légitimité de la médiation, je ne veux pas revenir sur vos commentaires, mais comme le processus est fait, puis comme on le fait avec la nouvelle politique de participation, en fait, ça, presque quasiment dans tous les cas, ça vient d'un promoteur qui propose un projet à la ville, le projet est analysé, et si c'est souhaité d'avoir un projet, ben là, on fait un processus de modification de la réglementation urbanisme, comme on le fait ce soir. Le processus de médiation, il s'est ajouté, mais il n'avait jamais été fait. Là, c'est quelque chose qu'on fait en surplus de ce que la loi prévoit dans ce type de processus. Mais ça vient toujours des promoteurs. Il y a toujours un promoteur qui a un projet, qui dit à la ville, moi j'ai tel projet, ça ne cadre pas avec le zonage, voulez-vous l'analyser? La ville analyse, fait des consultations. Rencontrer les citoyens, dire qu'est-ce que vous acceptez dans ce quartier-là? Si c'est 2 étages, 1 étage, c'est ça. Et après, le promoteur, si ça l'intéresse de faire un étage, il le fait ou il ne le fait pas. Mais là, on fait le contraire tout le temps. On l'a vu avec les 6 étages qui ont été faits. On fait aussi ce processus-là. Parfois, on fait des révisions de secteur de quartier, on révise le zonage d'un quartier, mais il y a 2 façons de faire ce processus. Alors, parfait. On voit les 15 étages qui ont été faits de l'autre côté de l'autoroute. C'est très chic. Alors, ensuite, en conclusion, M. Weber, oui. En conclusion, je veux revenir sur le projet aussi, mais déjà, pourquoi autant de maisons collées les unes sur les autres? Pourquoi la ville ne pas changer son règlement qui permet aux promoteurs d'enterrer le sous-sol? Puis on voit sur les images que ce n'est pas 2 étages, c'est quasiment 3 qu'il va y avoir. C'est toujours un... D'ailleurs, dans le bâtiment initial, le stationnement n'a jamais été enterré, il a été posé sur le sol. Puis il y a une butte de terre à l'avant. Donc ça, la ville devrait changer son règlement pour interdire ça. Parce qu'on le voit qu'il y a un escalier qui monte au premier étage. Donc il y a un sous-sol. On va avoir des maisons de 9 mètres. Là. C'est le règlement qui est accepté. À propos des règlements, pourquoi il y a 2 semaines vous avez fait passer ce règlement? Parce que là, il est accepté, là, ce règlement. Il était publié. Là. Alors ça, c'est le processus de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Pour aller en consultation publique, il faut que les élus posent un premier geste, mais il n'est pas adopté le règlement. Il faut juste qu'ils... C'est comme un avis de motion, ils approuvent un projet de modification. D'accord, ça c'est plus clair, ça j'ai pas compris cet aspect-là, merci. C'est ce petit schéma ici là pour. On est rendu là, mais il faut toujours qu'il y ait une étape. Il y a eu quelque chose avant, oui, c'est ça je comprends pas. Oui, mais c'est pour nous autoriser à aller en consultation publique. Il faut qu'il y ait un premier geste par les élus pour nous autoriser à aller en consultation publique. Donc voilà. M'expliquer, mais c'est bon, d'accord, merci. Donc moi je pense qu'encore, mon avis personnel, on a fait un bon bout de chemin. Mais je pense que c'est encore trop gros comme projet, ça n'a rien de rigoler. Et c'est ça. Donc, diminuer les impacts sur les maisons, c'est rien de coller, de faire de la densification pour que les promoteurs fassent de l'argent. Nous, on vit dans le quartier. Les gens aussi vivent dans le quartier. Ils n'ont pas besoin d'avoir des murs de maison devant chez eux non plus, je pense. Ils ont un intérêt pécuniaire. Faites attention à ça, parce qu'ils ont un intérêt à que le projet se finisse. Pas juste pour vivre dedans, parce que ça leur va leur économiser des sous. Donc, c'est ça qu'il faut aussi retenir compte. Les citoyens, moi, je le vois à l'immeuble tous les jours. Okay? Donc, à mon avis, le projet n'est pas encore acceptable selon moi. Vous êtes où? L'avenue Poirier, vous êtes en face de quel immeuble? Côté, en arrière. Moi, je le vois de mes fenêtres, j'ai la vue sur les le bâtiment déjà construit? Oui, le bâtiment existant. OK. C'est ça. OK. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est encore trop d'accumulation de bâtiments collés les uns sur les autres. Aérer les maisons, si vous voulez, faites-en moins.
Pourquoi faire encore tout un tas de blocs aussi à l'arrière? Là? Je pense que ce n'est pas nécessaire non plus. Donc, c'est un bout de chemin, mais je pense qu'on n'est pas prêt à avoir un accord. Puis l'entente, comme vous dites, n'existe pas. Donc, refaites vos devoirs là-dessus. Merci. Parfait, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Est-ce que les gens du requérant, ça va? OK. Vous êtes en... Monsieur... oui, madame, oui, bonsoir, bienvenue. Diane Noël, j'habite au Maria-Garotti, évidemment. Alors, au début, quand j'ai acheté au Maria-Garotti, c'est évident que par les plans, j'y croyais. Puis c'est un bel endroit où l'on vit, à part de ça. C'est tranquille. On a des bons propriétaires. C'est pas des gens, là... il n'y a personne qui peut dire que dans le coin, que c'est du trouble. On est quasiment rendu des personnes âgées, quasiment en faire comme une place pour personnes âgées. Et aussi, je paye plus de 5 000 $ par année de taxes. Alors, nous autres aussi, on aimerait bien avoir des services requis. C'est à un moment donné, c'est l'impossible qu'on demande aux constructeurs. J'y ai cru à ce projet-là. Mais si les citoyens ne sont pas d'accord, qui n'aiment pas notre environ, qui mettent la bâtisse à terre et qui nous rachètent, on va être pas pires amis. OK. Mais vous, donc là, vous êtes dans le bâtiment actuel, donc je comprends que vous souhaitez que la situation se règle. Bien, à un moment donné, ça fait 10 ans qu'on attend. OK. Puis qu'est-ce que vous pensez du projet qui est présenté ce soir? Moi, je le trouve excellent. OK. Puis vous avez participé au processus de médiation? Oui. Oui, OK. Donc, vous êtes d'accord avec la proposition qui est faite ce soir? Oui, là, il y a un mur extérieur au bout là, qui n'est pas fini. Bon, bien là, les gens qui habitent à côté de ce mur-là, ils gèlent. Bon, bien là, à un moment donné, il faut que ça finisse. Là, on a payé pour avoir un bel environnement. Là, avoir su que les voisins n'étaient pas d'accord, pensez-vous que j'aurais été acheté là? OK. Parfait. À 5 500 par année, là, je pense bien que mes taxes, j'aimerais bien avoir mon entourage aussi comme... Merci, Madame Noël. Merci de votre point de vue. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non. Ah, monsieur, oui. Bonsoir, bienvenue. Richard Morin, moi aussi, je suis résident au Maria-Garotti. J'ai acheté il y a 3 ans. Je suis un peu comme Madame, comme Diane. Tu sais, j'avais jamais réalisé, moi, je quittais Neuchâtel dans une maison, ça faisait 32 ans que j'étais résident là. J'avais jamais réalisé que le projet pouvait être imposé par la ville. Il a été imposé aux citoyens par la ville. Ça, on ne l'a pas réalisé. On s'en sort jamais qu'on a racheté là. Puis je comprends les citoyens, en particulier en face du bâtiment, d'être enragés pour 100 ans. J'aurais été enragé pour 100 ans si ça m'arrêtait arrivé dans mon quartier. Là, je me dis, je suis là présentement. J'ai été sur le conseil d'administration un bout de temps. Là, je vois les citoyens en arrière avec une swamp, qui a des mouches l'été, puis il y a des vermines. Je ne comprends pas que les citoyens n'essayent pas de finir un projet avec des murs, des escaliers tout rouillés. Je ne comprends pas quelqu'un qui ne voit pas que sa maison perd de la valeur en laissant ça comme ça. Il faut finir le projet. Les garages, l'eau rentre dans les garages, c'est incroyable. Mais moi, c'était un peu ça que. Puis, tu sais, j'ai été dans le médiation avec l'avocat. Puis, c'est un peu ça que je viens à tous les conseils municipaux. Ce qui est important, s'il y a une question référendaire, ce n'est pas un oui ou un non. On va avoir une question. On est prêt à l'acheter à terre. La ville paiera, c'est la faute de la ville. La ville paiera 25 millions. Les citoyens en paieront une partie, je ne sais pas. Mais il ne faut pas poser une question référendaire oui ou non. C'est trop facile de s'opposer. Il faut demander, on la démange-tu la bâtisse? On la finit-tu comme ça? On fait un parc en arrière ou on fait le projet? On pose 3 questions. Les citoyens répondront. On est 680 à répondre. On répondra, puis après ça, la ville elle prendra ses responsabilités, puis elle paiera. C'est sa faute si le projet s'est fait comme ça au départ. OK.
Parfait. Donc, juste par rapport au processus référendaire, parce que là, Ouais. c'est encadré par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ouais, Donc, c'est pas la ville qui décide des questions. En fait, Monsieur Bell. c'est ça la question au niveau référendaire. On ne choisit pas de question. En fait, là, il y a un règlement qui est proposé, un règlement modificateur qui vient modifier le règlement d'urbanisme. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc, on ne choisit pas la question, c'est pour ou contre le règlement modificateur. Parfait. Merci pour la précision. Alors, pas d'autres commentaires? Ça va? Donc, souhaitez-vous dire un mot de la fin, Monsieur Lavoie? Oui? On a entendu différents points de vue, ils se valent, on les entend. Le processus se poursuit tel que prévu. Alors, la semaine prochaine, il y aura une autre rencontre et il y aura une ouverture de registre. La démocratie suivra son cours. Vous mobiliserez vos gens, les opposants, vous mobiliserez vos gens, les gens qui souhaitent aussi que le projet progresse. Si on ira en registre et si tel est le cas, nous aurons un référendum. Alors voilà, c'est tout pour ce soir. Merci. Alors, question sur le processus, puis après ça, oui, on va terminer. Allez-y, attendez, ça s'en vient. Allez-y. Oui, c'est bon, on vous entend. Non, mais parce qu'avec tout ce qui a été dit ce soir, je ne comprends pas que vous continuez ce processus. Alors, monsieur qui est avocat dit que c'est illégal, donc vous continuez dans l'illégalité? C'est noir sur blanc? Alors, Oui, non, vous avancez alors beaucoup. Là. Monsieur Weber, s'il vous plaît. Mais moi, je veux savoir la suite. Oui, la Parce que suite, ça, c'est pas- qu'il y a une autre séance la semaine prochaine au bureau d'arrondissement de Charlebourg. C'est la même que ce soir. c'est La ça même je que ce comprends. soir, parce que c'était une question de publication de l'avis légal, tout ça. La même que ce soir. Et ensuite, il y a une consultation écrite de 7 jours, jusqu'au 21 décembre. Et ensuite, les élus poseront un geste après les fêtes pour voir si on continue le processus. Et donc, après ça, il y aura une période référendaire si on continue le processus après la consultation publique. Le processus référendaire ne sera pas pendant le temps des fêtes, là. S'il y en a un, ça va être après les fêtes, là, puis vous aurez l'occasion de vous prononcer, vous inquiétez pas. Puis les élus vont prendre en compte tout ce qu'on a dit ce soir, puis dans les Ben oui. écrits qu'on n'a jamais eu de réponse. On va faire que un les- rapport de les tas gens ont jamais consultation eu de tout ce réponse. qui a été dit ce soir et ça va être déposé de voir ce qu'ils font avec ça. Merci. Puis je voulais dire, on n'a rien Oui. contre les résidents. C'est Parfait. pas du tout ça, il ne faut pas le prendre personnel. Alors, on comprend Je bien pense que qu'on c'est peut plus faire des contre la choses, ville. Oui, je comprends. avec l'accord de tout le monde. Merci. Parfait. Merci à tous. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à la soirée. Bonne soirée à tous. Merci.